Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et comme vous l'avez sans doute compris grâce au décor, aujourd'hui c'est Avengers. Et ouais, on est le mercredi 25 avril et c'est aujourd'hui que sort Avengers dans toutes les salles de France, en théorie. Donc Avengers, c'est quand même un gros film Marvel, on l'attend depuis 2008, depuis Iron Man 1 à la fin, avec la scène secrète, avec Nick Fury qui parlait du projet Initiative et des Avengers. Donc, ouais, ça fait 3 ans qu'on attend le film, même plus, je crois, et ça y est, il est enfin sorti. Donc, il a été réalisé par Joss Whedon, donc le producteur de Buffy contre les vampires, je crois. Ouais, même, je suis sûr même. Et donc, bah, ça y est, enfin Avenger. L'année dernière, on a eu le droit à Captain America, le First Avenger et Thor. Et puis avant, on avait eu Iron Man 2, l'incroyable Hulk et Iron Man. Et ça y est, ils sont enfin tous réunis dans un seul et unique film. Et ça sort aujourd'hui. Donc, par contre, le scénario du film a l'air de s'appuyer davantage sur l'univers Ultimate que sur l'univers de base. Parce que donc j'ai vu déjà rien que l'apparence des personnages ressemble plus à celui de l'univers Ultimate. Donc si on devait et donc il y a déjà un film qui a été fait sur l'univers Ultimate. En fait, c'est plutôt un film d'animation en fait. C'est ce film là, The Ultimate Avenger. Je vous mettrai la bande-annonce en fin de vidéo si vous voulez. Et le truc, c'est que, en fait, ce truc-là, ça reprend pas l'équipe originelle. Enfin, ça reprend un peu l'équipe originelle, mais ils ont introduit la Veuve Noire et Captain America dedans. Alors qu'ils n'étaient pas à la base dans l'équipe de base. En fait, là, le truc, c'est que, un peu ce que j'ai compris aussi de l'histoire du film, ça serait que, en fait, le film, ça serait un mélange de l'histoire originelle des Vengeurs, que j'ai là, que je vous montrerai juste après, et de l'univers Ultimate parce que donc il y a les Skrulls, les Shitori même, et donc oui donc gros risque de spoiler pour ceux qui regardaient aucune news du film, là gros risque de spoiler, hein. Et puis donc là je vais me baser uniquement de ce que j'en ai lu sur le net parce que je l'ai pas vu, hein. C'est sur un site fiable, hein, c'est sur mdcu.fr, donc c'est sur un site fiable, hein. Moi j'ai pas vu le film, je vais le voir samedi. Donc voilà. Donc, ce que j'en ai lu, ça sera un mélange des deux univers, parce qu'il y aurait donc Loki, eh oui, Loki, pour ceux qui n'ont pas vu la scène secrète de Thor, bah regardez Thor et la scène secrète, vous comprendrez. Et il y aurait aussi les Shitori, donc la version Ultimate des Skrulls en fait. Et le truc, c'est que les Shitori donc, vont envahir la Terre, et puis il y aura Loki dans la foulée. Donc, les Shitori, en fait, c'est l'univers Ultimate, parce que dans l'univers Ultimate, ce qui se passe, c'est que Captain America se bat contre les Shitori. Donc là, je fais le résumé de ce dessin animé-là. Captain America se bat contre les Shitori dans la Deuxième Guerre mondiale. Et malheureusement, il se rend compte que les Shitori ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils ont décidé de envahir la Terre. Du coup, Nick Fury décide, avec l'accord du Shield, de créer une équipe composée donc de Captain America, Iron Man, Thor, la guêpe, Giant Man et la Veuve Noire. Et plus ou moins Hulk. Plus ou moins Hulk. Enfin, plutôt Bruce Banner. Et voilà. Donc ça, c'est un peu le résumé de Ultimate Avenger numéro 1. Puis à la suite, de Ultimate Avenger 2. Et en fait, celui-là, ça introduit un autre personnage bien connu de l'univers des Vengeurs, puisqu'il s'agit de la Panthère Noire. Et cette fois, c'est le retour des Skrulls qui s'attaquent au pays de la Panthère Noire. Donc ça, c'était pour l'univers Ultimate. Maintenant, on va s'intéresser à la version originale de la BD Avenger que j'ai retrouvée. Il m'a fallu quand même 2 mois pour retrouver le comics. Ça est paru donc dans les Strange. Vous pouvez voir, je fais un peu de place, je vais déplacer ça. Voilà. Donc c'était paru dans les Strange, donc comme vous voyez c'est du vieux. C'était paru dans le numéro, je crois que c'était le numéro 175 bis, un numéro spécial origine. Et là-dedans il y avait le numéro 1 de The Avengers. Alors je vais vous le montrer. Donc à côté faites pas attention, il y a aussi le numéro 1 des X-Men, ne faites pas attention. Donc là, comme vous voyez, il y a la couverture du numéro 1 de The Avengers qui était paru en septembre, je crois.
Ouais, septembre, 1er septembre. Donc, comme vous voyez, c'est du haut level, hein. C'est vraiment... moi, j'ai tout le comics en entier, là, en fait. J'ai tout le numéro 1, donc vieux comics, hein, comme le montre le dessin, en fait. Et donc, voilà, ouais, donc ça, je suis assez content de l'avoir. Et donc, l'histoire de ce comics numéro 1, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, Loki, donc le frère machiavélique de Thor, avait envie de se venger de son frère, et donc, pour ça, il avait eu l'idée de... donc de manipuler Hulk afin d'attirer son frère dans un piège. Mais le truc, c'est que le message avait d'abord été envoyé au Fantastique, mais Loki avait détourné le message et ça avait été envoyé à Iron Man, la Guêpe et l'Homme-Fourmi et Thor. Et donc du coup, ils sont en fait tous les quatre se sont ramenés et Loki s'est retrouvé à 4 problèmes au lieu d'un en fait. Puis après Hulk s'est ajouté à l'équipe et c'est comme ça que sont nés les Vengeurs. Donc dans le script original, donc dans le numéro 1, l'équipe originale c'est Iron Man, Thor, l'Homme-Fourmi, la Guêpe et Hulk. Captain America est apparu bien après. Donc je vais essayer de vous montrer la dernière image, l'image de fin. Sans abîmer le comics parce que ça mérite quand même d'être quelque chose d'assez fragile. Voilà. Vous pouvez voir la dernière vignette. Donc, voilà. Et en fait, le nom Avenger a été proposé par la Guêpe. Donc c'est elle qui a proposé le nom d'Avenger. Et après, Captain America a inventé son magnifique Avengers Assemble, qui veut dire Vengeurs Rassemblement, et qui j'espère sera prononcé dans le film. Ça serait quand même bête de pas le mettre parce que c'est quand même un élément phare de la série des Vengeurs. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo des Avengers et à bientôt et on se voit dimanche pour la critique du film. Salut!